Ouais, ce serait bien ce challenge 10 minutes. Ce serait quand même pas mal. Est-ce que je reste là? Est-ce que je me mettrais pas ailleurs? J'ai vraiment l'impression que dans cette nouvelle aventure de Lox, il est vraiment question de dualité, à tous les niveaux. Je sais pas pourquoi, mais je ressens beaucoup l'histoire comme ça. C'est assez présent. En termes de matos, pour commencer, parce que je vais parler que pour débuter, moi je commence, donc je ne peux parler que de ce que j'expérimente et certainement qu'après plusieurs mois, voire plusieurs années, le matos, mon matos personnel changera. Mais en tout cas, je vais parler pour les personnes qui commencent aussi. Donc il y a deux teams, c'est pareil, encore la dualité, il va falloir trouver le centre. Il y a la team minimaliste, route, minimum syndical, et il y a la team extravagante. Voilà, où là on a tous les accessoires, tous les trucs, tous les petits ajouts, tout ce que le marché nous propose, voilà, toute l'abondance qu'il y a de produits et de bricoles en tout genre. Comment trouver son centre dans tout ça, comment se repérer? De quelle team voulez-vous faire partie? La team minimaliste ou la team extravagante? Ce sera à vous de choisir à l'issue de cette vidéo. Petite précision, donc là, je vais parler de l'aspect extérieur des Lox. L'aspect extérieur, pourquoi cette précision? Simplement parce que, comme dans tout, il faut faire les choses dans le bon ordre et c'est pas le choix que j'ai fait pour cette vidéo aujourd'hui. Je vais faire une petite exception, je vais commencer par l'aspect extérieur parce qu'on sait que tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc généralement quand on essaie de faire l'inverse, ça donne pas de trop bons résultats, en tout cas pas rien de pérenne. L'aspect extérieur, donc tous les soins qu'on va apporter de l'extérieur, qui viennent de l'extérieur et qu'on va apporter à nos cheveux, sans se soucier de l'intérieur finalement, de notre alimentation, de notre condition mentale, de nos pensées, de notre énergie, de notre activité physique. Tout ça, ça joue aussi pour la santé des cheveux en général, sans pour autant dire qu'on est parce qu'on est loxé, il faut qu'on adopte tel régime alimentaire et tel mode de vie, mais d'un point de vue général, de toute façon, toutes ces choses-là qui sont intérieures auront une influence sur la qualité de nos cheveux, sur la pousse et voilà, sur leur santé. Donc là, on va commencer par l'aspect extérieur parce que je crois que comme tout le monde, je suis pas une exception. Quand j'ai commencé, quand j'ai voulu regarder des vidéos, quand je me suis intéressée à ce thème-là des Lox, j'ai essentiellement voulu savoir quelle technique il allait falloir que j'applique, quelles sont celles qui marchent, quels résultats elles donnent, pour pouvoir ensuite moi refaire ou agencer l'histoire à ma sauce, quoi. Donc généralement on a tendance à vouloir s'intéresser à tout ce qui est extérieur, donc c'est pour ça que je commence par cette vidéo là, mais bien sûr il y aura la vidéo qui va parler de tout ce qu'on peut faire dans notre alimentation, dans notre mode de vie, dans notre pensée, tout ça, toutes ces choses là un petit peu ésotériques finalement. Donc pour la team minimaliste, la team route, la team je vais à l'essentiel et je fais simple, voilà. Honnêtement, c'est la méthode que j'aurais choisie, enfin la façon de faire que j'aurais choisie si je vivais ailleurs. Si j'étais sur mon île dans un pays tropical, je pense que vraiment j'aurais tous les éléments extérieurs qui me permettraient d'alléger ma routine. En fait, simplement parce que le simple fait de se trouver dans un endroit où l'air, le climat est humide, où vous avez de la chaleur aussi, l'opportunité d'user des matières premières sur place directement, donc avec une qualité plus importante, ça permet de limiter le choix de plusieurs produits différents pour venir à bout de différentes problématiques. Donc déjà, c'est de prendre en compte l'endroit où l'on vit. Je pense que c'est très important parce que voilà, une personne qui vit en métropole ne va pas avoir la même routine qu'une personne qui vit aux Antilles par exemple. En tout cas je pense. Moi personnellement j'aurais pas du tout eu la routine que je suis en train d'appliquer maintenant.
Donc, pour la méthode minimaliste, moi j'ai relevé 4 points. Premier point, c'est l'hydratation. Donc choisir une méthode d'hydratation. Il faut apporter de l'eau aux cheveux. Donc l'hydratation, c'est vraiment tous les éléments qui vont apporter de l'eau, ce côté humectant aux cheveux. Donc voilà, le plus basique c'est l'eau. Et ensuite, il y a des dérivés, j'ai envie de dire. Notamment, je pense à l'aloe vera, donc ça reste quand même vachement minimaliste, même si c'est une plante qui nécessite un certain investissement pour pouvoir en récolter le gel et tout ça, mais ça reste quand même minimaliste dans le sens où ça aura un effet très, je trouve, très probant. Et on peut utiliser l'aloe vera de différentes façons et pour différentes problématiques au niveau corporel. Donc voilà, une méthode d'hydratation simplement à mettre en place, se dire est-ce que je me contente du lavage de mes cheveux pour leur apporter de l'eau? Est-ce que je vaporise mes cheveux régulièrement? Est-ce que je peux aller dans l'eau, à la rivière ou à la mer quand j'en ai envie pour apporter de l'eau à mes cheveux? Voilà, une méthode d'hydratation. Ensuite, hydratation ne va pas sans nutrition et nutrition ne va pas sans hydratation. Donc c'est les deux vraiment éléments clés. Et ça, c'est pas uniquement au niveau des cheveux, même au niveau de la peau. Généralement, si vous apportez un corps huileux, par exemple, vous mettez que de l'huile sur votre peau, vous n'allez pas avoir une peau. Après, tout dépend aussi du type de peau de chacun, tout dépend encore une fois du climat. Mais généralement, c'est l'équilibre qui va permettre d'avoir une peau élastique, lumineuse, douce et souple et tout ça. Donc c'est le combo des deux qui va permettre la santé, et pour les cheveux c'est très 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 important. Donc la nutrition va être apportée par tous les éléments, les corps gras, donc les huiles, les beurres. Voilà, c'est essentiellement les choses de manière très simple, c'est les choses qui vont permettre d'apporter de la nutrition. Et la nutrition va être très importante après l'hydratation, puisqu'elle va permettre d'enfermer, de sceller l'hydratation dans les cheveux. Donc généralement quand on met en pratique sa méthode d'hydratation, ce qu'on fait, c'est que tout de suite derrière, on va appliquer notre méthode de nutrition. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre, et j'aurais même tendance à dire que l'un ne va pas à l'inverse de l'autre, dans le sens où moi je ne ferais pas de la nutrition pour ensuite hydrater. Parce que l'eau ne va pas rentrer dans un cheveu qui est protégé par un film huileux, gras. Il faut ouvrir les pores, et ça, ce qui permet l'action d'ouverture des pores, pas des pores, de la cuticule des cheveux, là je parlais de la peau. Ce qui permet l'ouverture de la cuticule des cheveux, c'est l'eau. Et ensuite, on va mettre l'huile pour sceller et pour réparer les cheveux. Voilà, donc la méthode de nutrition, il n'y a pas besoin de 36 huiles, il n'y a pas besoin des beurres les plus luxueux, les plus rares de la planète. Il faut aller au plus simple, même généralement le simple fait d'aller dans la cuisine, si on utilise de l'huile d'olive, c'est très bien comme huile. Après tout dépend des besoins des cheveux, tout dépend de la santé de base des cheveux aussi, ça dépend de plein de choses, mais bon, une méthode de nutrition à mettre en place et à choisir. Ensuite, la partie shampoing. Donc la partie shampoing, moi je vais pas parler de l'avant-shampoing, après-shampoing, ceci, cela. On n'est pas sur une routine nappy. Moi je vois vraiment la différence entre quand j'ai fait mon aventure capillaire de cheveux naturels crépus et maintenant. Même si ça fait peu de temps que j'ai commencé, je vois vraiment la différence dans le sens où je vais minimiser au maximum en fait toutes ces étapes, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'autant de choses à partir du moment où on applique bien les bases. Et pour moi les bases c'est nutrition, hydratation, voilà. Donc le shampoing, je vais rester juste sur le shampoing. Ce serait d'avoir deux types de shampoing, un shampoing clarifiant et un shampoing nourrissant. Le shampoing clarifiant parce que les locks, contrairement aux cheveux naturels, c'est des cheveux qui sont rassemblés, donc à l'intérieur ils sont emmêlés, et on ne peut pas purifier, nettoyer, assainir les cheveux de la même façon quand ils ne sont pas lockés. Voilà, on va dire ça complique un petit peu le nettoyage, le fait de les avoir lockés. Mais il y a toujours des méthodes, il y a toujours des solutions
Donc le shampoing clarifiant, moi j'aurais tendance à conseiller un shampoing qui contient peu d'agents nocifs sensibilisants du cuir chevelu. Voilà, quand même bien faire attention à comment on soigne son cuir chevelu. Et donc pour ça, moi j'ai trouvé un shampoing qui me convient très bien. C'est le shampoing du Dr. Bronner's qui est à la menthe poivrée. Et donc ce shampoing là, j'avais vu sur une vidéo d'une fille Loxé et je m'étais dit franchement comme ça il m'a l'air de... J'avais eu un bon ressenti quand j'avais regardé les ingrédients, donc je suis pas du tout une pro en termes de composition et tout ça, mais quand même les avis étaient plutôt bons en termes de composition. Et il est vraiment bien ce shampoing là parce qu'il nettoie très bien les cheveux sans pour autant les agresser. Et il laisse une sensation de fraîcheur au niveau du cuir chevelu qui est très agréable. Donc leur gamme elle est très large, ils ont plusieurs types de produits, mais ce shampoing là en particulier à la menthe poivrée, ce serait celui que je conseillerais en tant que shampoing clarifiant. Il y en a aussi un autre qui est de Neutrogena, donc celui-là je l'ai mis dans un coin de ma tête à essayer un jour à l'occasion parce que j'en ai entendu aussi parler en bien. Je pense qu'en termes de composition on n'est pas sur la même base que pour le shampoing du Dr. Bronner's. Je crois que celui de Neutrogena est un peu moins bien, mais il avait l'air d'être quand même, il y avait des bons retours, donc voilà, pourquoi pas essayer aussi celui-là. En termes de shampoing apaisant, nourrissant, donc ce serait plutôt un shampoing qui contient des agents apaisants, des agents adoucissants, voilà, pour le cheveu, simplement pour pas rester sur... Parce que les shampoings clarifiants, ils ont quand même le désavantage d'assécher un petit peu les cheveux, de le rendre rêche. Tout dépend du shampoing qu'on utilise. Celui du Dr. Bronner's, il fait pas du tout cet effet là, mais bon, c'est bien aussi d'apporter un shampoing après qui soit plus doux. Et moi ce que j'ai tendance à utiliser ou recommander, parce que je l'ai fait qu'une fois avec ce shampoing là, c'était le savon noir. Donc j'ai utilisé le savon noir et il y a aussi le savon d'Alep. Voilà, vous avez différents types de savons qui sont nourrissants, doux, apaisants, et voilà, qui vont apporter, tout est une question d'équilibre tout le temps, donc réapporter un équilibre au niveau de la fibre capillaire. C'est la base au niveau du shampoing que moi je conseillerais, en tout cas celle que j'appliquerais pour mon début. Ensuite, une méthode de protection des cheveux pour la nuit. Donc ça c'est valable aussi quand on n'est pas loqué. Alors je sais pas dire loqué, loxé, des fois je dis loxé, des fois je dis loqué, ça dépend et voilà, tout est valable, tout est acceptable. La méthode de protection des cheveux pour la nuit, donc vous avez certainement déjà dû entendre parler du fait que nos têtes d'oreiller basiques en coton sont très jolies, sont très variées, sont très bien coordonnées à notre parure de lit et tout ça. Ceci dit, pour les cheveux c'est pas l'idéal, et même pour la peau du visage, ça a tendance à, le coton on le sait, ça absorbe l'humidité. Donc voilà, c'est bien si jamais on fait du sport et tout ça, mais quand on veut dormir et quand on veut maintenir l'hydratation au niveau de nos cheveux, et ben c'est pas l'idéal du tout. Ça va même faire totalement l'effet inverse et on va même pas comprendre pourquoi tous les soins qu'on applique au quotidien ne servent à rien. Donc pour moi c'est vraiment pas quelque chose à négliger, ça fait vraiment partie du matos essentiel, que l'on soit minimaliste ou dans l'extravagance. Pour moi, il faut avoir une méthode de protection des cheveux pour la nuit. Voilà. Après, celle laquelle on choisit, laquelle on préfère, ça c'est propre à chacun. Moi j'en ai testé plusieurs parce que ça fait très longtemps, même avant que je sois retournée au naturel avec mes cheveux crépus, quand j'avais les cheveux défrisés, j'utilisais déjà cette technique là. Donc je suis passée par les foulards. Alors j'ai entendu dire que tout ce qui est en satin, non en soie, tout ce qui est en soie était mieux que le satin, parce que la soie a l'avantage d'apporter
un effet, d'apporter un complément, en fait un soin supplémentaire. Au-delà même du fait de ne pas soutirer l'hydratation des cheveux et de la peau, la soie va permettre d'apporter quelque chose de plus. Donc c'est très bien, mais c'est pas le même coût. Donc j'ai un foulard en soie que j'utilisais avant. Maintenant je l'utilise plus parce que je l'aime beaucoup à porter quoi, pour me styliser. Voilà, je l'aime bien porter au niveau du cou, donc je l'utilise pas pour mes cheveux. Mais le satin est très bien. Le satin, simplement, ça va permettre de ne pas perdre l'hydratation de vos cheveux. Donc tout ce qui est satin, c'est l'idéal. Vous avez les foulards en satin, il y a des bonnets qui existent. Si je trouve une photo, je la mettrai. Des bonnets qui existent vraiment selon la longueur des cheveux, parce que ça dépend aussi de ça. Hein. Moi là, ils sont tout courts, donc ça va. Mais quand on a de très longues locks, là c'est vrai que les bonnets qui permettent de protéger toute la longueur des locks sans avoir à les tourner sur elles-mêmes, ça peut être pratique. Et le top du top, moi je trouve, c'est la tête d'oreiller en satin ou en soie. C'est vraiment pour moi l'idéal. J'avais testé ça il y a pas mal d'années et je me souviens, j'étais en voyage et j'avais oublié cette tête d'oreiller dans un hôtel et j'étais dégoûtée. Donc après j'en avais plus racheté. Et du coup là, en commençant cette routine, je me suis dit ah ouais, ce serait vraiment l'idéal, parce que des foulards en satin, j'en ai plein. J'ai des bonnets en satin, j'ai vraiment le foulard qu'on peut attacher comme on veut. J'en ai plein, mais ça me saoule un peu en fait, concrètement. C'est pas trop embêtant, mais bon voilà, je trouve que c'est bien d'avoir une tête d'oreiller, c'est plus pratique, on se prend pas la tête. Et donc je me suis dit, bah faut que je rachète une fameuse tête d'oreiller. Et j'ai trouvé dans mes affaires une parure de lit en satin et qui contenait 2 oreillers en satin. Donc comme ceci, des oreillers comme ça. Voilà, ils sont assez larges quand même, ils ont une forme rectangulaire. J'en ai pris qu'un, hein. Il y en a 2 dans la parure, mais j'en ai pris qu'un seul. Et ils sont plutôt fins. Voilà, mais en fait, je le mets au-dessus de mon oreiller basique qui a sa tête d'oreiller qui fait partie de ma parure. Je mets ça au-dessus. Et comme ça me fait pas une épaisseur trop importante et je dors là-dessus et c'est tout doux et voilà, c'est parfait. Donc soit l'oreiller directement en satin, soit la tête d'oreiller en satin, mais en tout cas je trouve que ça c'est vraiment très pratique, j'aime beaucoup. Et voilà, il faut choisir une méthode de protection pour la nuit, peu importe le clan dans lequel vous vous rangerez. S'il vous plaît, vos cheveux et votre peau vous remercieront, croyez-moi. Alors, ensuite, on va aller du côté de la team extravagante, la team qui en rajoute, qui a besoin de ça, de ça, de ça. Vous savez, c'est comme vraiment le mode de vie, le mode d'alimentation. On pourrait se contenter de manger des fruits, des légumes, des choses vivantes. Quand je dis vivantes, c'est des choses qui ne sont pas cuites, c'est des choses qui sont encore pleines de vitalité, pleines de vitamines, de bons nutriments. On peut faire ce choix-là, ou alors on peut faire le choix de manger un petit peu des choses un petit peu mortes, qui apportent pas grand-chose nutritionnellement parlant. Et on peut encore pire faire le choix de manger plein de bonbons, plein de gâteaux industriels et des boissons sucrées. Donc voilà, c'est un petit peu ça, les deux extrêmes. C'est bien d'expérimenter les 2 extrêmes pour finalement trouver son équilibre, hein. Il n'y a pas de jugement dans tout ça. Mais j'exagère quand je dis la team extravagante, hein. C'est que moi clairement, si je devrais me situer là à l'heure actuelle, je serais dans la team extravagante, parce que il y a beaucoup plus de choses que j'ajoute à ma routine. Et d'ailleurs je vais arrêter d'utiliser le terme routine, ça me dérange fortement, déjà parce qu'on l'a trop entendu, et en plus une routine ça n'a rien de positif, et c'est pas du tout comme ça que je vis ma vie. Ma vie n'est pas une routine, ma vie est en perpétuel changement, renouvellement, il n'y a rien qui est pareil, j'aime pas quand les choses sont pareilles, il faut que ça change, il faut que ça qu'il y ait des choses imprévues, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait du nouveau, du peps, voilà. Donc non, moi j'appelle ça un rituel. Il faut que je m'habitue à revoir ma terminologie capillaire, voilà. Donc dans mon rituel capillaire, je ne suis pas du tout minimaliste à l'heure actuelle. J'ai des besoins, comme je le disais, c'est dû essentiellement au fait que je vive à un endroit qui n'apporte pas naturellement
les choses dont mes cheveux ont besoin pour être en bonne santé sans que j'ai à me poser les questions quel réajustement je vais pouvoir faire, quel complément leur apporter pour qu'ils soient bien. Donc c'est top de pouvoir trouver des actifs, des choses comme ça qui vont nous permettre de pallier à certaines problématiques qui pourraient endommager nos cheveux à la longue. Donc voilà, mais il fallait que je puisse classifier un petit peu les choses, donc c'est pour ça, mais c'est une exagération de ma part, hein, le terme extravagant. Donc ce que j'ai mis, alors c'est tout ce qui est actif. Vous savez, les actifs pour la pousse des cheveux, les actifs pour volumiser les cheveux, les actifs pour les rendre brillants, les actifs pour les renforcer, les actifs pour apporter encore plus d'hydratation que simplement avec de l'eau. Donc selon les problématiques, selon les besoins de chaque personne avec leurs propres cheveux, selon leur avancement dans leur rituel capillaire, eh ben, on peut trouver des choses extérieures qui vont s'ajouter à la base. Donc voilà, notamment l'utilisation d'un vaporisateur. Donc pour le côté minimaliste, j'avais dit donc qu'il fallait réfléchir à une méthode d'hydratation. Moi, celle qui me convient, c'est d'avoir un vapeau. Donc je dis un vapeau, je vais un petit peu rectifier, j'ai 3 vapeaux. J'ai un vapeau qui est vraiment localisé, que je vais localiser, je vais utiliser essentiellement pour mon cuir chevelu et mes racines. J'ai un vapeau qui est pour mes longueurs, donc là qui contient des actifs pour pallier à certaines problématiques. Et j'ai un vapeau qui est neutre, donc c'est le vapeau juste qui contient de l'eau. Et je crois que j'ai dû mettre peut-être de la glycérine végétale, parce que la glycérine végétale, tout ce qui est humectant, ça va permettre d'emprisonner tout ce qui est hydratation dans les cheveux. Donc ça va aider à ça. Donc je crois que c'est tout, mais c'est le vapeau neutre que je vais pouvoir utiliser à convenance, c'est-à-dire plusieurs fois dans la semaine, voilà. Mais un vapeau, de se dire un vapeau, et dans lequel je vais pouvoir ajouter les choses qui me semblent justes. Donc là après pour trouver vos propres actifs et vos propres compléments, vous avez plein de vidéos, vous avez plein d'articles sur le net, vous avez des magasins qui vont vous proposer des choses selon vos problématiques, selon vos besoins. Donc après ça c'est à vous de chercher. Voilà, des choses pour accélérer la pousse des cheveux, c'est généralement ce qu'on veut quand on commence une aventure capillaire comme ça. Donc on peut trouver des choses assez sympas, et moi c'est mon cas, j'ai trouvé des choses qui me conviennent, donc c'est pour ça que je les utilise. Ensuite des accessoires. Donc accessoires, je dirais simplement, tout dépend de la méthode de reprise de racines qu'on a choisie, et je pense notamment au retwist que moi j'ai utilisé depuis que j'ai débuté, et que j'arrête. En fait je vais arrêter de retwister, donc ça fait l'objet d'une autre vidéo. Donc je vais partir sur l'interlocking, qui donc ne nécessite pas cet ajout d'accessoires, mais en tout cas si on part sur des retwists, c'est bien d'utiliser des petites pinces par exemple pour bloquer le twist et le temps que les cheveux sèchent, pour que ça puisse se maintenir. Voilà, donc c'est ce que j'ai noté. Finalement la team extravagante n'est pas si extravagante que ça, c'est finalement toutes les choses qu'on va rajouter en plus, et je mettrai aussi là-dedans tout ce qui est le fait d'avoir plusieurs huiles, par exemple d'avoir l'huile pour qui va rééquilibrer les cheveux du type huile de jojoba, l'huile qui va être un petit peu plus nourrissante et protectrice du type huile d'avocat, l'huile d'olive, l'huile qui va être un petit peu plus protéinée du type huile de coco. Il y a tellement d'huiles, et c'est là-dedans, c'est en ça que ça peut être un piège finalement qui nous fait clairement rentrer dans l'extravagance. C'est qu'il y en a tellement qu'on a l'impression qu'on a besoin de plein de choses, mais généralement le minimum, le plus simple, c'est le mieux. Voilà. Une bonne huile de jojoba ou huile de pépins de raisin fera très bien l'affaire. Moi j'ai plein d'huiles notamment, mais parce que je n'utilise pas les huiles que pour mes cheveux. Je fais tous mes produits cosmétiques pour tout mon corps de A à Z moi-même, donc j'ai besoin d'avoir plusieurs huiles parce que j'ai différents besoins, que ce soit la peau de mon visage ou alors la peau de mon corps. C'est pas les mêmes problématiques, donc j'aime bien avoir plusieurs huiles. Voilà.
avoir plusieurs huiles, avoir plusieurs beurres et aussi on peut partir dans l'extravagance quand on commence à s'intéresser à tous les produits industriels non naturels. Donc je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Il faut trouver son équilibre. Moi je sais qu'en termes de LOX, j'aurais tendance à utiliser un minimum de produits comme ça qui auraient tendance à... Alors la vidéo a coupé, donc ce que je disais par rapport aux produits, des produits qu'on va acheter industriels et non naturels, moi j'aurais quand même un peu une crainte que ça crée des résidus dans les LOX. Il ne faut pas en abuser en tout cas, mais c'est vrai que j'ai vu certaines personnes qui en utilisaient tout au long de leur rituel de LOX et qui au bout de plusieurs années n'ont pas eu de problème de résidus. Donc après... ça dépend de comment on lave ses cheveux, de quelle méthode on utilise pour faire des shampoings clarifiants, de plein de choses. Mais moi personnellement j'aurais pas tendance, en tout cas pour commencer, pour débuter, je trouverais que c'est un petit peu superficiel, un peu extravagant. Voilà, moi je crois que c'est tout en tout cas pour ce qui est de commencer. Certainement que je ferai une vidéo complémentaire au fur et à mesure de l'avancée de mon rituel, de mon expérience. Les réseaux aussi que j'ai créés, donc notamment le réseau Instagram qui est relié à cette chaîne, sert aussi à faire des petites mises à jour, des choses que j'aurais pas forcément dit, que j'aurais oublié de préciser en vidéo ou juste des réajustements. Donc ça peut être intéressant aussi d'aller jeter un coup d'œil là-bas. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, donc team minimaliste ou team extravagante, aspect extérieur des cheveux. Donc je pense que la prochaine vidéo, pas celle tout de suite après celle-là, mais dans les prochaines vidéos qui seront prévues, il y aura évidemment la base pour maintenir nos cheveux en bonne santé, leur permettre de bien pousser, d'être heureux, d'être vraiment en pleine vitalité. On va parler de l'aspect intérieur qui est vraiment quelque chose sur lequel pour moi il faut pas genre se dire que ça compte pas du tout. En tout cas chacun fait comme il veut, mais moi c'est ce que je vais mettre en place et sur cette chaîne j'ai envie de vraiment partager ce que moi je fais, mon expérience, ma vision et puis ensuite vous piochez, vous expérimentez et vous inspirez. Voilà, c'est ce qui compte, c'est ce qui est super cool. Gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.